Une petite semaine territoire, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un prix, le prix Varenne. Voilà, prix Varenne qui décerne des prix à des clichés, en tout cas les meilleurs clichés. Le meilleur cliché qui a été décerné pour la catégorie photographie, presse régionale et départementale, il est ici, dans le cœur de notre département. Ça s'est passé à Fréjus et c'est un journaliste ici, le chef du service photo de Var Matin, Philippe Arnassan, qui l'a obtenu pour un cliché fait en décembre 2019, si je ne dis pas de sottises. Bonjour Philippe. Bonjour, enchanté. C'est bien décembre 2019 ? Tout à fait, 2 décembre 2019 en fait, que la photo a été réalisée. En fait. Par rapport à un événement qui est un événement clé, c'est les inondations meurtrières qu'il y a eu à Fréjus en plus. À Fréjus, dans le coin, puisque il y a eu un décès sur Fréjus d'un monsieur qui avait un centre équestre, et notamment aussi un berger du côté de Saint-Paul-en-Forêt qui est aussi décédé en tentant de sauver ses moutons. Et on va faire un zoom sur ce fameux prix Varenne, qui est un sacré prix, puisque bon, là c'est le prix presse régionale et départementale, mais derrière il y a un prix national, international, le prix coup de cœur aussi du jury. On va voir les différents clichés, et puis ça va nous permettre aussi de zoomer sur ces métiers de photographe, ces journalistes photographes qui sont là, c'est la localité, le territoire. C'est finalement par eux, par nous aussi, voilà, qu'on a finalement la connexion avec votre quotidien et aussi et cette proximité. Et toi aujourd'hui, par contre, tu nous fais sortir du département, toi. On n'est pas dans la proximité. Bonjour Franck. Bonjour Philippe. Donc nous on continue notre petit circuit en Nouvelle-Zélande. Donc je vais vous proposer une étape entre Wellington, la capitale administrative de la Nouvelle-Zélande, et le lac et la région de Rotorua. Très bien. Voilà. Voilà. Tu es autorisé à nous faire sortir du département, puisque le reste, on parle que du Var. Ça va, alors c'est bon. Ça va. Parce que là, on part à 19 minutes. Non, mais on a besoin tous aussi de voyager et de partir. Grâce à toi, on va pouvoir partir justement en Nouvelle-Zélande. Et puis là, comme je vous le disais, on revient ici dans le département et on revient sur ce mot localité. Aujourd'hui, c'est vrai, mesdames et messieurs, on parle de la télé, on parle de l'Internet, etc. Mais finalement, initialement, la presse et finalement le groupe Nice Var Matin qui était là, le groupe Nice Matin, mais qui était le Var Matin, La République, etc. C'était cette presse un peu quotidienne que l'on avait qui nous donnait cette information. Et finalement, cette information de proximité, de localité, c'est quelque chose de clé, d'important pour nous. Là, aujourd'hui, cette photographie, tu reçois le prix 2020 pour le prix Varenne, meilleur cliché photographie régionale et départementale. C'est chouette, mais derrière, c'est... Le prix de la PQR, exactement. La PQR, voilà, presse quotidienne régionale, exactement. Et donc, ce prix-là, c'est-à-dire que cet événement-là qui est récompensé, derrière, c'est les clichés que tu as fait, c'est 40 ans de carrière, c'est 40 ans de photos quand même. J'ai été honoré de le recevoir. C'est en fait une image qui a apporté une certaine émotion. Même moi, ça a été un vécu assez fort durant ce reportage, parce que le monsieur que l'on voit sur la photo, qui s'appelait Udo, c'était un moment humain important pour moi aussi. Et d'avoir pu le relater, ça a été une chose qui a été... intéressante pour moi. Cette émotion-là que tu prends sur le vif, finalement, là, on y voit ce qui se passe et ce qu'on vit, ce qu'ils vivent à ce moment-là. En plus, tu es là sur place. On est quand même dans un moment où, cette actualité, c'est vous qui devez la relater, c'est les journalistes, j'allais dire, caméramans et autres, etc. C'est-à-dire que c'est ce rendu-là que vous donnez aux gens, donc c'est pas toujours évident d'aller dans ce genre d'événement, je pense. C'est pas toujours évident. Il faut en être témoin. On est là pour... On parlait de proximité, on est là pour témoigner de ce dont vivent les gens, en fait, et notamment, c'était un moment d'émotion qui a été fugitif, parce que c'est un monsieur, en fait, qui gardait beaucoup ses sentiments, et qui, à un moment donné, durant 2 secondes, a craqué avec un éleveur de chevaux. Et puis voilà, c'était important pour moi qu'on exploite cette photo, parce qu'elle symbolisait véritablement ce qui s'était passé. Là, on a quelques clichés aussi finalement, on a les différents prix, le prix national, international et le prix coup de cœur du prix Varenne. 3 autres clichés qu'on apercevra, je pense. Ce prix Varenne, c'est vraiment une récompense, mais derrière le fait qu'on récompense aussi la presse quotidienne régionale, c'est important de montrer aussi que vous, photographe du territoire, vous êtes clé dans cette information. C'est bien d'en faire la promotion.
ça aurait pu être un prix qui aurait pu donner à un autre photographe. Il y a de très belles images, mais c'est bien de faire la promotion du journalisme, du photojournalisme. Il y a aussi des prix radio, des prix au niveau rédactionnel, mais c'est pour faire la promotion de d'autres métiers. Et je trouve ça très très bien. Et si ça peut aider des jeunes à épouser cette vocation, ça serait très bien. De toute manière, on va voir pendant qu'on va échanger, on va voir plusieurs photos finalement de photographes qui se sont, j'allais dire, du Var matin et aussi du Nice matin. C'est-à-dire qu'on va voir différentes photos qui vont, parce que c'est ça, cette localité qui est importante. Tu voulais réagir ou pas du tout ? Non, moi je trouve dans le cliché qu'on voit, donc c'est vrai la difficulté d'être là et pas là aussi, donc puisque les personnes souvent n'aiment pas trop être photographiées, donc c'est vrai que presque le photographe doit disparaître et pour capter en fait ce moment-là où on voit l'intensité dans cette photo qui est retranscrite. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté d'être à la fois présent et presque se faire oublier. Il faut se faire accepter au départ, je dirais. Là, on a le prix international qui est là, qui est en photo. Je commande pendant que vous continuez. Il faut se faire accepter, tu disais ? Oui, il faut se faire accepter et témoigner de la manière la plus juste possible en respectant la personne que l'on a en face de soi. Je crois que il aurait été anormal que je ne la passe pas parce que c'était un moment de vérité et c'est pas... je dirais, c'est pas être indécent que le montrer, c'est simplement témoigner d'une certaine vérité du moment, en fait. Et là, c'est le prix national, je le précise, puisqu'on voit une photo en parallèle. C'est témoigner d'un moment, tu disais ? Oui, et que les gens puissent avoir accès à ce qui se passe véritablement. Il y a eu en même temps, en fait, ce qui est assez étonnant, ce 2 décembre, c'était aussi le jour de la catastrophe de Malpasset. C'était l'anniversaire de la catastrophe de Malpasset. Et aussi, pas loin aussi, est décédé donc un berger qui a tenté de sauver ses moutons et qui a été emporté par les flots. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs morts de gens qui ont essayé de sauver leurs animaux. Et là, Monsieur Dupré, donc, qui était décédé avec les chevaux, il y a eu beaucoup de cas et c'est malheureusement de plus en plus souvent qu'il y a des... Ça, c'est un cliché aussi que tu as pris, là. Oui. En fait, j'ai passé un petit moment avec... Son prénom, c'était Udo. Et c'est un ancien jockey, à ce que j'ai pu savoir, en fait. Et il a insisté pour me montrer son cheval qui s'appelait, de mémoire, Liarset, qui avait 36 ans et qui a été emporté par les flots, et notamment son beau-fils qui est décédé a tenté d'essayer de sauver les chevaux. Et on a cheminé, en fait, pour aller un petit peu loin, là où était arrivé ce cheval Liarset, pour me le montrer, parce que pour lui c'était important, c'est toute une vie qui s'écroulait pour lui, en fait. Outre le fait d'avoir perdu son beau-fils, celui qui allait être son beau-fils, c'était tout un monde qui s'écroulait pour lui, en fait. C'est ce quotidien-là, finalement, que vous relatez. Heureusement pour nous, ce quotidien n'est pas notre quotidien de manière permanente, c'est plein d'autres choses. Finalement, dans notre métier photographe sur le territoire, c'est aussi bien les médailles de nominimes, j'allais dire, c'est toutes sortes de choses. C'est pareil, c'est la fête, j'en sais rien, moi c'est le 1er novembre, c'est plein d'autres choses, c'est des rubans coupés, c'est du sport, c'est plein de choses. Et finalement, c'est ça, c'est cette localité et c'est se faire remonter cette information et relater cette info qui est finalement le cœur du métier. On est un média, on est là pour relater les choses. Ça, c'est un futsal, une photo de Valérie Leparc. Tout à fait, c'est ça. Et une photo que je trouvais intéressante parce qu'on a l'impression que les joueurs vont arriver sur la photographe. C'est Valérie. Et j'aimais bien cette image-là parce qu'elle est au cœur de l'action. Mais le but d'un photographe de presse, c'est d'être au cœur de l'action, pas être à l'extérieur de la scène. Mais là, c'est une image un peu artistique de gymnastique avec des rubans. Il y a différents types d'images. Ça, c'est bien sûr, c'est le RCT avec de très belles images de Toulon, je crois, du Boutria. Et voilà, c'est une photo de Franck Muller, je crois, des juniors du RCT. Mais on est... Ce que j'aime dans l'image, c'est quand on va trouver de l'émotion. Là, cette image-là, on voit des tas d'expressions des joueurs qui sont assez étonnantes. La photo est aussi, je veux dire, que ça soit sur Internet, que ça soit sur j'allais dire le journal papier comme ici à la télé, l'image en tout cas, c'est quand même le support qui attire l'œil, c'est celui qui amène finalement à regarder et à écouter l'info. Je veux dire, c'est une chose importante l'image. En fait, on a
pour rôle d'attirer le lecteur, pour l'inciter en fait à prendre connaissance du sujet, à lire le texte qui va être présenté. Et notre rôle est là, c'est en fait donner une information iconographique du sujet, en fait, en essayant d'interpeller le lecteur. C'est notre rôle. Là, on a un cliché aussi pareil, ça en devient aussi... C'est émouvant aussi. Tout à fait. Sur les obsèques de Missy, en fait, qui ont ému un peu tout le Var, c'est vrai. Oui, c'est vrai que du coup, quand on lit le journal, c'est la photo qui va attirer l'attention et déjà transmettre l'émotion et faire lire le texte qui va en découler. Donc des fois, c'est le titre qui peut être. Des fois, le titre peut être une accroche aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout un. On a une équipe, en fait. C'est dans une réaction comme Var Matin, on est là pour faire un journal ensemble, en discuter des sujets ensemble. Et à ce moment-là, si on peut, on va s'accorder et se compléter pour faire un journal à la fin. Et puis je trouve que cette proximité, en tout cas le public me le dit régulièrement, c'est le fait de voir aussi des endroits, des lieux qui sont jeunes, des lieux qui nous parlent, des structures, peut-être ça peut être une administration, une école ou avec un... Et puis c'est voir des fois son voisin ou reconnaître finalement une profession qu'ont ses voisins, nous-mêmes ou autres dans le journal. C'est-à-dire que c'est un bout de nous qui est dans cette presse-là. Ben, on fait partie d'un tout. Et je dirais que moi, dans mon cas, j'ai des racines qui sont dans le coin justement de l'Est-Var. Et c'est vrai que c'est relater les choses que j'aime, les gens que j'aime ou que je n'aime pas. Mais je suis là pour relayer une information sans prendre position en photo, sans forcément prendre position particulièrement, mais parler de la vie des gens, oui. J'entends le mot photographe, mais j'ai envie de dire que tu es journaliste aussi. C'est-à-dire que pourtant, je veux dire, il y a la petite phrase qui est tu ne fais que des photos. Et pourtant, c'est un métier de journaliste. Tout à fait. Beaucoup de gens, des fois, c'est assez étonnant. J'arrive et dis ah bon, vous ne faites que la photo. Je dis oui, je suis désolé, je ne fais que la photo, mais je pense que c'est quand même un domaine important du journalisme aussi. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, en fait, cette vision du photographe qui ne fait qu'appuyer sur un bouton. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est un vrai boulot, que c'est une vraie mission et que on est journaliste dans une rédaction. Et on est là pour traiter en même temps des mêmes sujets que tout le monde. Et moi qui ne connais pas forcément le travail de cette PQR et du travail avec un photographe, quand tu arrives sur un événement, avec le journaliste qui va lui rédiger l'article, est-ce qu'il y a un échange mutuel sur l'objectif, l'idée, où chacun travaille avec sa vision de journaliste ? Non. On va discuter ensemble du sujet. On ne peut pas avoir deux visions différentes pour un même papier. Non, il va y avoir une concertation des deux. Il va donner son angle, je peux lui apporter aussi ma connaissance du sujet. Non, c'est un travail qui est fait avec le rédacteur souvent, ou avec le chef d'agence, puisqu'en fait on part des fois d'une idée globale. Est-ce que tu n'as pas coupé, gamin, toi, des bouts d'articles de journaux, justement, où il y a la photo, le petit article Bien sûr. Et d'ailleurs, mes parents, ils ont un petit classeur où il y a toutes les photos, forcément. Forcément, ça retranscrit des périodes d'une vie et beaucoup de personnes sont attachées à ça. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui coupent encore les petits articles de journaux pour garder ça en souvenir. Même si aujourd'hui, maintenant, c'est stocké numériquement et on a plus de facilité à y accéder. Mais c'est vrai qu'on retrouve ces vieux papiers jaunis. Vous savez, j'ai toujours été admiratif, moi, d'un vieux monsieur qui était mon prédécesseur et que je voyais. Moi, j'étais gamin, j'avais 12, 14 ans. Et dans les salles de spectacle, il y avait toujours un monsieur qui montait sur une chaise et qui faisait une photo du public et aussi du spectacle. Et c'était quelqu'un que tout le monde connaissait. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pris un peu ce rôle-là où les gens me connaissent un petit peu parce qu'on me voit sur les reportages. Et ça fait donc maintenant quelques années que je 40 ans 40 ans que j'ai ma carte de presse. Et je fais partie un peu du territoire. Les gens me considèrent des fois comme faisant partie du territoire et trouvent normal que je vienne lors de manifestations parce que j'ai peut-être plus d'affinité que d'autres, mais parce que je suis aussi intégré à cette communauté-là.
Oui, c'est vrai que je prends l'exemple de nos journalistes, nos GRI, c'est-à-dire les caméramans, finalement, c'est les cadreurs, les caméramans qui vont tourner les sujets en tant que journalistes, qui font les interviews des uns et des autres. C'est vrai que voilà, ils créent, ils tissent des liens avec les gens, avec les structures et les gens qu'ils interviewent et qu'on reconnaît. Mais c'est-à-dire que le téléspectateur va entendre juste la petite voix de commentaire, mais derrière, c'est des gens aussi qui tissent du lien et qui créent du lien avec les gens et qui les accueillent très vite aussi parce que voilà, on donne un sujet qui valorise ou qui met en lumière. Derrière, on le voit, on sait qui a pris la photo, qui a filmé, etc. Donc automatiquement, quand on revoit la personne, c'est un lien qui se tisse de proximité. C'est ce mot que tu disais, le mot localité. Oui, tout à fait. Je suis un localier, en fait. Mais avec... comme le mot paysan peut avoir une belle connotation, pour moi, un localier a une belle connotation. Eh oui. Je suis le paysan. Lui, c'est un traître, par contre, là. C'est un traître, il n'est pas localier, lui, aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, cette semaine, on va dire. Voilà, la semaine, c'est vrai que tu as raison. Toute la semaine, je fais oui, désolé pour les Varoises et les Varois. Mais bon, on est aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de voyager, et donc c'était pour mettre un petit peu de rêve et proposer un petit peu autre chose. Et je rappelle que en tant que derrière, tu as une association qui s'appelle Aventure et Découverte VAR qui fait de la vraie visite de territoire tout au long de l'année, découverte de loisirs, etc. C'est 95 à 98% de notre activité se passe dans le VAR, c'est faire découvrir les merveilles de notre temps en temps, il y a ce genre d'expérience que tu nous fais partager aujourd'hui. C'est ça. Alors celui-là n'a pas encore été organisé par l'association. Beaucoup de personnes me le demandent parce que c'est vraiment un pays aussi extraordinaire. Donc, mais comme je le dis, la Nouvelle-Zélande. Je le dis sur chaque émission, c'est 19 000 km et c'est vrai qu'il faut se préparer à ce long voyage. Donc aujourd'hui, je vous mène sur la 3e étape. On avait terminé mardi avec la traversée du détroit de Cook, donc un des plus mouvementés au monde. Donc, et on arrive au bout du détroit de Cook sur la capitale administrative de la Nouvelle-Zélande, donc qui est Wellington, donc Windy Wellington, puisqu'en fait, donc c'est sur l'extrémité nord de l'île. L'extrémité sud de l'île du Nord, vu qu'on est inversé. Donc, et c'est un lieu en fait assez récent, puisque donc on est sur une capitale, on va dire, qui est assez moderne. Donc on retrouve, quand on a pu voir, le Parlement. Mais on est également sur le côté anglo-saxon, donc les maisons victoriennes, et également donc les grands parcs, à la manière anglaise. Donc on peut visiter ces grands parcs qui sont à flanc de colline, un climat assez spécifique, donc qui permet une végétation complètement extraordinaire. C'est pour ça que, et je le répète, le printemps, donc qui chez nous en fait est l'automne, puisqu'on est dans l'hémisphère sud, donc il y a une saison vraiment idéale pour se balader dans ce pays. Donc Wellington autour d'une grande baie et de plusieurs ports, mais comme on peut le voir, dès qu'on sort de l'agglomération, on est sur ce côté sauvage, on retrouve ce côté sauvage de la Nouvelle-Zélande avec l'activité volcanique qui fait qu'on a ces plages de sable noir. Le volcan Taranaki, qui est un sommet là, vraiment symbolique en fait, des volcans, qui se trouve au milieu d'une plaine avec ce cône qui ressort. Une végétation complètement atypique, puisque au pied de ce volcan, donc, on est sur une des zones les plus humides au monde. Le climat qui est en fait conditionné à ce volcan. Et là, on remonte sur le long de la côte, côté mer de Tasmanie. On n'est plus côté Pacifique, donc on est côté mer de Tasmanie, avec les rochers des Trois Sœurs, donc des paysages encore différents, d'autres couleurs. Donc là, on repart vers le centre de l'île avec l'élevage. Et encore quelque chose de spectaculaire qu'on voit qu'en Nouvelle-Zélande. Donc des grottes, mais des grottes vous allez voir, ça va arriver, voilà. Donc, vous allez être éclairé par des colonies de vers luisants. Donc, comme un ciel étoilé. C'est spectaculaire, c'est complètement magique. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve que là. Donc, en tout cas, pour l'instant, vraiment, pour avoir vraiment voyagé, il n'y a que là que j'ai vu ça. On ressort de ce lieu, on est complètement stupéfait. Par la magie que cette balade en fait dans ces grottes et sur ce cours d'eau souterrain
cette magie provoquée par ces colonies de vers luisants. Donc là, on est sur le lac Topo, donc toujours beaucoup d'eau, hein, puisque comme je vous le disais, on est dans des régions très pluvieuses, donc beaucoup de lacs. Donc ça, c'est la surverse de ce lac qui est une des rivières du coup avec les plus gros débits au monde. Donc c'est assez exceptionnel. Donc en plus accéléré dans cette gorge, encore un lieu où c'est le son qui est impressionnant. Quand vous arrivez, ce bruit d'eau, et regardez le débit, c'est spectaculaire. Donc on est vraiment dans ces lieux qui changent, mais à chaque fois on est dans la nouveauté. Du silence de la grotte avec les vers luisants, c'est le bruit de... L'activité spécifique qui a été inventée en Nouvelle-Zélande, le jetboat, je vous en ai parlé sur Queenstown. Là en fait c'est sur une autre rivière, donc c'est un peu moins des canyons. Donc ces bateaux, comme je vous l'ai dit, qui ont été inventés par des agriculteurs, hein, pour pouvoir se déplacer plus rapidement dans des paysages un peu plus on va dire difficiles d'accès. Donc une expérience voilà, qui remonte les cours d'eau à contre-courant, les torrents. Donc voilà, c'est vraiment encore une aventure qu'on vit que là-bas. Ça a été inventé là-bas. Et puis on change encore du tout au tout. Et là on passe du côté du côté volcanique. Donc avec, comme vous pouvez le voir là sur les images, ces contrastes de couleurs qui sont extraordinaires. Alors les couleurs ne font pas rêver parce que le bleu turquoise c'est quand même de l'acide sulfurique, donc c'est pas des endroits où on va aller se baigner. Donc le jaune étant le soufre et le vert le plus profond étant de l'arsenic. Voilà, donc c'est vrai que les couleurs font rêver quand on connaît les compositions un peu moins, mais voilà, on est dans des paysages qui restent extraordinaires. Et encore une fois, voilà, les lacs d'arsenic, donc très spectaculaire, vivant, puisque c'est la Terre en fait qui nous fait une démonstration là, hein, entre les volcans, les geysers, donc tout ça au milieu de paysages et de forêts humides avec des fougères arborescentes. Donc on est dans ce pays qui a même une forte identité, puisqu'on est, et d'ailleurs dans le rugby on le voit souvent, on a l'identité maori avec les danses maori derrière, donc la civilisation avec cette architecture qui est spécialisée. Mais vous voyez, vous vous retrouvez au milieu de la rue avec voilà, des trottoirs qui sont fermés, puisqu'on a une activité qui ressort, une activité volcanique. Donc les Maoris l'ont un petit peu apprivoisé. Et donc on profitait de faire ces bâtis près de ces sources chaudes. Voilà, donc là on est dans un village typique. Donc ce village, par contre, voilà, on est sur les danses maoris qu'on peut retrouver dans en fait les danses des clubs de rugby, comme les All Blacks d'ailleurs. Voilà, les cris en fait ne sont pas des chants voilà. Alors là c'est exactement comme le haka. Le but est de faire peur, donc en tirant la langue, en écarquillant les yeux. Donc en plus les Maoris sont vraiment tatoués partout. Donc le but était de faire peur avant la bataille. Donc c'est vraiment des danses guerrières. Contrairement à ça, on peut avoir, puisque l'influence, comme je vous le disais le premier jour, est quand même une influence polynésienne. Donc on peut avoir à côté de ça les ukulélés et quelque chose d'un peu plus, on va dire, joyeux. C'est marrant, là tu m'as embarqué dans un livre, j'avais reçu l'auteur ici, Vincent Fernandel, au cœur des fougères, et qui se passe justement en Nouvelle-Zélande, et là j'ai reconnu vraiment des paysages qui sont très présents. La fougère, tu le dis bien, hein, c'est le pays au monde où il y a le plus de fougères, et d'ailleurs c'est le symbole d'ailleurs des All Blacks, c'est une feuille de fougère. Bah écoute, merci. Bah voilà, ça nous a donné envie, mais ça me donne aussi envie de revenir ici, hein, sur le plateau avec Philippe Ardassan, le chef du service photo de Var Matin, qui vient d'obtenir là, le 17 février dernier, le prix Varenne. Le prix Varenne, je rappelle quand même que c'est un prix qui est vraiment prestigieux, qui est ouvert aux photographes professionnels, presse, radio, etc. Il faut avoir vraiment la carte de presse pour pouvoir postuler. Et il existe depuis 89, et vous êtes nombreux à avoir postulé justement pour ce prix. Et toi, tu viens d'obtenir le prix presse quotidienne régionale et départementale justement pour ce cliché inondation meurtrière dans l'Est Var, voilà, qui c'était en décembre 2019 exactement, quoi. Donc ça doit être chouette parce que ça porte aussi ce métier. Je pense que dans ton service aussi, ça porte aussi le métier des collègues qui sont derrière, parce que cette année il y a eu une participation de la part de la presse quotidienne régionale très élevée, beaucoup plus élevée que les années précédentes, quoi. Donc apparemment, oui, tout à fait. Voilà, donc il faut pas hésiter à postuler.
je dirais à tout le monde, postulez, parce que c'est vrai qu'il y a plein de mes Tous les journalistes professionnels avec carte professionnelle, en tout cas. Me semble-t-il, en fait. Je crois que peut-être que les stagiaires peuvent aussi présenter des images, mais c'est vrai que je dirais à tous mes confrères, nombreux sont talentueux, peuvent vraiment le faire, ils ont les images qui vont avec, vraiment. N'hésitez pas à aller sur le site fondationvarenne.fr, vous allez y retrouver tous ces clichés, tous les parcours les uns les autres, et puis finalement voir que finalement les clichés sont finalement sublimes, mais ils sont sublimes pas forcément parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils racontent une histoire et parce qu'il y a quelque chose derrière aussi, quoi. Et, voilà. Ils racontent, il y a une émotion dans les images. C'est là où on se rend compte qu'une image qui va trouver grâce aux yeux du jury, c'est une image qui est chargée en émotion, souvent. Malheureusement, c'est souvent les faits divers aussi qui génèrent ce type d'image, sauf il y a une très belle image en fait d'un de mes confrères sur une visite à des gens confinés qui ont là, c'est un prix coup de cœur, là, par exemple, voilà, aussi. L'image du coup de cœur, elle est tendre vraiment pour moi parce que c'est une vraie réalité aujourd'hui pour les familles qui ont notamment... Et elle raconte notre émotion du moment, finalement. Un grand merci à toi, Philippe. Merci à toi. Merci, Philippe. Merci à vous. Je vous dis à demain pour la dernière étape. Et puis je dis merci à toutes les Valérie, elles comprendront. Gros bisous à tous. Merci.